Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 13 mars 2016. L'actualité de ce dimanche est marquée par cette fusillade sur une station balnéaire en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam. Un bilan provisoire fait état d'au moins 6 personnes tuées. La piste terroriste est encore privilégiée. On fait le point dans cet élément de notre consoeur France 24. La confusion à Grand Bassam. Sur ces images, des personnes se mettent à courir. Des tireurs ont ouvert le feu sur 2 hôtels situés sur le littoral. Des témoins sur place parlent de plusieurs morts. Des grenades et des chargeurs auraient également été retrouvés. Il y aurait au moins 4 assaillants d'après un témoin que France 24 a joint par téléphone. J'ai vu au niveau de l'hôtel, l'ancien hôtel de Bassam, à côté de la plage, le gars il était sur la plage. Donc il sort à Kalash, il dit Allah Akbar et il tire sur la foule. Et maintenant il faut tuer. Et les ceux qui étaient dans l'eau, quand tu sors, on te dit il faut dire Allah Akbar. Si tu dis Allah Akbar, il te laisse partir. Et si l'autre on te dit il faut dire Allah Akbar, et si tu dis pas Allah Akbar, on t'abat. Donc je me suis mis à l'abri. Au fait, je n'étais pas vraiment à l'abri parce que ils tiraient sur les gens à bout portant. La plage de Grand Bassam, un haut lieu du tourisme en Côte d'Ivoire. Située à peine une 40aine de kilomètres d'Abidjan, cette station balnéaire est très prisée par les expatriés et les touristes. Il devait donc très certainement y avoir du monde vers 13h lorsque l'attaque a débuté. Les tireurs ont pris la fuite. Ils n'ont pas encore été localisés et neutralisés. Un important déploiement de forces de l'ordre est en cours. Le gouvernement parle désormais d'un bilan qui risque d'être lourd. En janvier, la Côte d'Ivoire a été directement menacée par des groupes djihadistes. Cette attaque rappelle celle de Sousse en Tunisie, qui avait fait 39 morts. L'attentat avait été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Ici au Niger, la campagne pour le 2e tour de la présidentielle se poursuit, sans l'opposition bien évidemment. Dans le cadre de cette campagne, le Conseil supérieur de la communication nous propose le portrait des 2 candidats. D'abord celui du candidat du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le MODEN-F Alumana Africa, M. Ama Amadou, que je propose de suivre. Général Seni Kounté, que les Nigériens ne sont pas prêts d'oublier, était un bâtisseur et un patriote à toute épreuve. Intègre, plein de dignité, d'humilité, mais aussi et surtout avide de justice et d'équité. Il n'a vécu que pour le Niger et son peuple. C'est auprès de cet homme d'État exceptionnel à tout point de vue que Hamma Amadou, administrateur et gestionnaire émérite, a fait ses premières armes dans la rigueur du travail au service du Niger, rien que du Niger. Homme de foi et de conviction, Hamma Amadou est avant tout un homme pragmatique, doublé d'un politicien parfaitement averti des problématiques de développement de son pays. Plusieurs fois élu député et 3 fois chef du gouvernement, Hamma Amadou a été au cours de ce quart de siècle de démocratie le pompier auquel le peuple nigérien et la classe politique tout entière ont dû recourir à chaque fois pour sortir le Niger de situations difficiles. C'était le cas lorsqu'il rétablit les grands équilibres macroéconomiques, permettant ainsi aux fonctionnaires de rentrer dans leurs droits et à l'État de respirer sur le plan financier. C'était encore le cas avec la géniale opération partielle contre-aérée de salaire qui a donné le sourire à des milliers de fonctionnaires nigériens. Hamma Amadou, c'est de notoriété publique, place toujours les intérêts du Niger et de son peuple au-dessus des intérêts des individus, des groupes et ou des clans politiques. Hamma Amadou est un républicain convaincu, un démocrate de cœur et d'esprit. Toujours du côté des forces démocratiques dans le combat pour le retour à la démocratie, Hamma Amadou a un principe cardinal. La vérité doit être dite et l'État relevé dans la démarche d'une nation. C'est ainsi que l'on peut avancer, pas dans le mensonge et la félonie. Homme de grande compassion mais aussi de pardon, Hamma Amadou a donné à ses compatriotes au moins en 3 circonstances la mesure de son attachement à ces valeurs cardinales de notre société. C'était notamment le cas en juin 2009
Malgré 10 mois de privation de liberté qui auraient rendu amer et vindicatif bon nombre de ses adversaires politiques, Hamamadou a privilégié le pardon et la commisération. Pour le président du moderne Falumana Africa, l'histoire politique récente de notre pays comporte des enseignements qui nous permettent de mieux baliser le chemin à parcourir, de mieux consolider les bases de notre action, de mieux affermir nos liens de fraternité dans le combat politique. C'est ce tome au service exclusif du Niger et de son peuple que le parti Lumana Africa vous demande de voter massivement. Voilà, suivant à présent le portrait de l'autre candidat pour cette élection du 20 mars prochain. Il s'agit du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, Issoufou Mahamadou. Issoufou Mahamadou a vu le jour en 1952 à Dandaji, dans la région de Tawa. Marié et père de 5 enfants, cet homme, passionné de lutte traditionnelle et de lecture, est un leader né ayant très vite trouvé sa voie dans un savant dosage de valeurs traditionnelles et religieuses ainsi que d'engagement militant progressivement cultivé au fil des années de vie associative et de lutte politique. Ingénieur civil des mines, formé à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne en France dans les années 70, Issoufou Mahamadou a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration nigérienne, notamment comme directeur des mines, puis secrétaire général, directeur des exploitations et directeur technique à la Somaïr entre 1976 et 1992. En 1990, à la faveur de l'avènement de la démocratie et du multipartisme au Niger, Issoufou Mahamadou est pris des valeurs de justice et de liberté, de solidarité et de progrès, créé avec certains amis le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Porté à la tête de ce parti, il fut d'abord Premier ministre chef du gouvernement, puis président de l'Assemblée nationale du Niger. Ensuite, il est élu pour 5 ans comme président de la République en 2011 sur la base d'un ambitieux programme dit de renaissance du Niger. En fait, c'est un leader charismatique, un patriote sincère, un dirigeant intègre, pétri du sens de l'honneur qui s'est fait ainsi élire. Cet homme, aguerri par 25 années de lutte sans merci contre les maux qui minent la société nigérienne et qui a une parfaite connaissance des dossiers clés du pays, a mis toute son énergie au cours de ces 5 dernières années pour assurer le mieux-être de ses concitoyens avec des résultats qu'aucun autre dirigeant à la tête de ce pays n'a pu réaliser en si peu de temps. Ainsi, grâce à la mise en œuvre de son programme de renaissance, flanqué de l'ingénieuse initiative 3M, le premier président de la 7e République a su conjurer le spectre de la famine, booster les différents secteurs sociaux de base, développer les infrastructures énergétiques et de communication en zone urbaine et rurale, comme construire des milliers de kilomètres de routes à travers le Niger, réaliser le vieux rêve du chemin de fer en inaugurant le tronçon d'Osso-Niamey, construire la centrale thermique de Gorubanda, l'hôpital de référence, les 2 échangeurs de Niamey, pour ne citer que ces exemples. Le tout a pu être possible parce qu'au cours de son mandat, Issoufou Mahamadou a su rendre effective la sécurité des personnes et des biens malgré les foyers de tension qui entourent le Niger. C'est donc pour consolider ses acquis et inscrire définitivement le Niger sur la voie du développement que le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, se présente à nouveau devant ses concitoyens dans le cadre de l'élection présidentielle. Issoufou Mahamadou renouvelle son ambition pour le Niger, celle d'en faire un pays véritablement émergent à travers le programme de Renaissance 2. Voici donc les 2 candidats qui demandent les suffrages des Nigériens le 20 mars prochain pour la présidence de la République. Les 2 candidats donc qui sont engagés dans cette course, seulement que c'est un seul qui est en train de battre campagne. Il s'agit du candidat du PNDS Taraya, Issoufou Mahamadou. Le deuxième, M. Mahamadou, lui, est emprisonné dans la prison civile de Saï, et les partis politiques qui soutiennent sa candidature, regroupés au sein de la coalition pour l'alternance en 2016, la COPA, ont appelé à un boycott actif de ce processus électoral, c'est-à-dire qu'ils ne battront pas campagne, et ils demandent à leurs militants et par-delà à l'ensemble des citoyens du Niger de ne pas participer au scrutin du 20 mars prochain. Dans quel contexte donc se déroule cette campagne et dans quel contexte va se tenir ce scrutin? Je propose de suivre à cet effet ce document signé par la rédaction de la télévision Labari. Le Niger se dirige-t-il vers une élection sans crédibilité? C'est en tout cas ce que pense l'intersyndicale des travailleurs,
Pour cela, le regroupement des centrales syndicales du pays appelle le président sortant Issoufou Mahamadou à dialoguer avec l'opposition politique. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, lance un appel pressant au président de la République, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, d'engager instamment un dialogue politique direct avec l'opposition afin d'éviter à notre pays un scrutin présidentiel sans crédibilité. Dans le camp du président sortant, déjà cette idée d'un dialogue avait, même avant d'être émise, été écartée par le secrétaire général de sa formation politique au cours d'une conférence de presse. Il croit nous enliser dans des discussions pour pouvoir sortir du cadre des délais constitutionnels et engager un débat sans fin, pour que finalement la sortie de ce mandat-là ne soit pas une sortie démocratique. Eh bien, ils ont échoué et ils échoueront. Nous n'accepterons pas et nous n'acceptons pas d'entrer dans cette logique. Il n'y a aucune crise politique liée. Ils veulent faire croire que le Niger brûle, qu'il y a une crise politique, etc. Il n'y a rien. Mais rien ne se passe. Nous nous engageons, nous allons résolument vers ces élections-là et nous allons les vaincre. Inch'Allah, nous allons gagner ces élections démocratiquement et la démocratie sortira plus forte que jamais dans notre pays. La tenue d'un scrutin avec ou sans l'opposition, c'est aussi apparemment la logique dans laquelle s'est inscrite la Commission électorale nationale indépendante, logique réaffirmée par son président Boubé Ibrahim. Ces élections auront bel et bien lieu le 20 prochain. Nous avons des délais constitutionnels à respecter, donc ce n'est pas le retrait d'un candidat qui va nous empêcher de tenir ces élections le 20. Nous sommes déterminés à organiser ces élections à la date prévue, conformément à la Constitution et aux lois électorales. Pourtant, l'opposition politique maintient elle aussi son mot d'ordre de boycott actif du processus électoral dans son ensemble. Je l'affirme de manière claire et nette, et Hamamadou et la COPA ne battront pas campagne, notre suspension continue. Et nous avons invité et nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas battre campagne, à ne pas sortir le 20 mars pour aller voter. Ainsi donc se présente le paysage politique du Niger à une semaine d'un scrutin des plus inédits au monde. Voilà, un mot de sport pour refermer cette édition avec cette manifestation de soutien à Alphaga Abdelrazak Issoufou. Il est taekwondoïn nigérien qualifié pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. C'est une activité organisée par la Fédération nigérienne de taekwondo et la Ligue régionale de taekwondo de la région de Niamey. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiri. Après sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, le taekwondoïn Issoufou Abdelrazak Alphaga amorce sa dernière ligne droite de préparation. De retour au pays après une médaille d'or remportée face à un Coréen en Turquie, Alphaga a reçu ce dimanche 13 mars 2016 un soutien de la famille du taekwondo de la capitale. Une marque d'attention à l'endroit de Alphaga qui est en train d'écrire en lettres d'or ses plus belles pages dans l'histoire du taekwondo mondial. Alphaga, il mérite beaucoup plus que ça et j'espère qu'à partir de maintenant, toute la nation prendra conscience que non seulement il faut l'accompagner, mais il faut accompagner toute la délégation aux Jeux Olympiques pour que le Niger soit honorablement représenté. On ne peut plus être caché derrière, il faut être devant. Il a suffisamment fait, lui il a démontré ce qu'il peut faire. Le drapeau du Niger a été hissé au plus haut sommet à chaque fois qu'il part. L'hymne a retenti. Malheureusement, c'est l'indifférence totale du côté des responsables du ministère des Sports, mais le conseiller en charge du sport à la présidence de la République a pris l'engagement de réparer justice. Vous savez, en vérité, nous n'avons pas été saisis. Vous savez, c'est les choses officielles, il faut écrire. Pour que nous soyons saisis, il faut écrire. Et que maintenant que vous avez pris l'engagement d'écrire, nous allons transmettre à qui de droit vos doléances. Et vous savez, c'est la moindre des choses. On ne souhaite que ça. Et pour non seulement encourager la jeunesse, mais aussi pour la fierté du pays. Puisqu'on a besoin des médaillés dans ce pays-là. La révélation Alphaga mérite un soutien de l'ensemble du peuple nigérien. L'enjeu est de taille et le taekwondoïn Alphaga promet de faire mieux que d'abourer aux Jeux Olympiques de Rio
prévu au Brésil dans 5 mois. Aujourd'hui, je vois toutes les taekwondoïnes, toute la famille taekwondo et toute la presse derrière moi aujourd'hui me soutenir pour aller aux Jeux Olympiques. Donc ça me donne vraiment le courage de continuer malgré toutes les conditions qui ne sont pas réunies. Donc ça me donne vraiment le courage parce qu'aujourd'hui cette jeunesse m'a montré qu'ils sont derrière moi. Donc moi aussi, Inch'Allah, je ferai tout pour parler de ce voir. Le message est déjà dit par le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, parce qu'aujourd'hui, sans vous cacher, on est 4 dans le centre. Il y a un Algérien, le Tunisien et le Sénégalais. Donc ils sont tous, je suis le seul pauvre là-bas, parce que des fois je n'arrive même pas à avoir quelque chose pour récupérer, et puis c'est eux-mêmes qui me donnent des fois à manger. Parce que grâce à tout ça, le coach croit à moi plus que tous. Parce que, sans vous cacher, tous les athlètes là, dès qu'ils rentrent chez eux, ils ont des 4x4 Citroën qui circulent. Moi, je suis là, je n'ai même pas une moto pour circuler, mais je ne baisse pas la tête parce que je crois à moi, je crois en Dieu que, Inch'Allah, c'est que ça va aller, Inch'Allah. L'étoile montante du taekwondo nigérien a donc besoin de réconfort pour encore surclasser les grands du taekwondo mondial au Brésil. Âgé de 21 ans, ce colosse de 2,07 m est un modèle pour les sportifs nigériens en particulier et la jeunesse en général. Je souhaite une bonne chance au Alphaga. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.